Bonjour Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de juillet, je vais vous montrer grâce à l'intelligence artificielle et avec Photoshop Beta 2023 comment créer des textures par exemple de bois, de feuillage, de plage, etc., que vous pouvez après utiliser comme fond. Mais aussi je vais vous montrer comment l'appareil photo a été, au 19e siècle et au début du 20e siècle, capable de montrer, de déceler des choses qui étaient invisibles à l'œil nu. Allez, à tout de suite. Je vais commencer par vous montrer comment j'ai réussi à réaliser, grâce à la version bêta du dernier Photoshop, des textures qui m'ont servi après à faire des fonds, notamment des textures de bois, de feuillage, de plage, etc. Je vais vous montrer ça avec Photoshop bêta. Alors évidemment, il faut que vous soyez abonné à Creative Cloud et dans ce cas-là, vous pouvez télécharger gratuitement la version Photoshop 2023 bêta. Donc on va sur l'ordinateur tout de suite et je vous montre comment j'ai fait les textures. Alors je vais vous montrer comment créer des textures grâce à Photoshop bêta 2023 qui vous permet justement d'intégrer des prompts d'intelligence artificielle. Donc pour cela, je crée un fichier nouveau, donc je vais dans Nouveau, et là je vais prendre un format de 30 cm par 21 en blanc, voilà, je crée le truc. Alors évidemment là vous voyez en bas il y a marqué importer image, il n'y a pas justement générer des trucs de l'intelligence artificielle. Il faut aller ici dans l'outil de recadrage, faire un recadrage pratiquement de toute l'image, et là vous allez voir apparaît remplissage génératif. Donc là vous cliquez dessus et vous tapez par exemple texture, moi je vais faire texture et je vais faire bois, wood, et je lui dis de générer pour voir qu'il me crée des textures de bois, 2 et 3, c'est pas mal hein. Alors maintenant je vais lui dire de faire des textures par exemple de plage, alors je fais toujours en anglais hein. Je fais beach, voilà, toujours pareil, on va voir ce qu'il fait, voilà, allez, voilà, il nous a fait une belle plage, vous voyez, sympa hein, voilà. Maintenant, alors bien sûr tout ça vous pouvez l'enregistrer hein, au format JPEG comme vous voulez. Je vais lui dire par exemple de faire des rochers, rock, texture rock, générer, voilà. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, il m'en a fait, toujours il en fait 3 hein. Vous voyez c'est super hein. Alors si vous générez il en refait d'autres hein. Et alors là je vais finir par lui dire de me faire des textures de feuilles à l'automne. Alors automne, leaves, je me suis pas trompé, générer, et voilà, sympa hein. Celle-là elle est bien, la deuxième elle est vraiment bien. Alors, vous voyez, donc tout ça il suffit après de l'enregistrer. Alors ce que j'ai envie de lui faire pour évidemment aborder le prochain thème de cet almanach du mois de juillet, qui va parler d'effets des fantômes et des effets paranormaux, je vais lui demander de me créer, avec son intelligence artificielle, des fantômes. Alors je vais marquer a lot of ghosts. Générer. Et voilà, oh, ça c'est pas top, hein. Cela c'est pas top. Ah ça c'est mieux, la deuxième elle est vraiment super. Hein. La deuxième elle est super. La troisième moins. Allez, je fais encore, je lui dis de recommencer encore un coup. Puis après on va arrêter là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ouais, ça c'est pas mal, voilà. Bon, on va arrêter là, et maintenant, on va parler, je vais vous parler des fantômes qui existent réellement, mais qu'on ne voit pas, et qui ne sont pas créés par l'intelligence artificielle. Donc je coupe tout, je ne vais pas enregistrer, c'est pas la peine, je coupe tout, et on va voir un peu ce prochain thème que je vais aborder, notamment d'étranges photos qui sont apparues au 19e siècle et au début du 20e siècle. Nous sommes en 1920 en Angleterre, dans le Yorkshire. Frances Griffith et sa cousine Elsie, âgée de 10 et 16 ans, jouent dans le jardin de la maison familiale. Elles rentrent tout excitées et racontent à leurs parents qu'elles ont vu dans les arbres, dans les buissons, des fées et des lutins. Alors évidemment, les parents restent assez incrédules. Et alors ce qui est bizarre, c'est que elles insistent fortement, et du coup, elles empruntent l'appareil photo de leur père et retournent dans le jardin pour aller faire ces fameuses photos, soi-disant, de lutins et de fées. Elles reviennent, le père développe le film, la pellicule, et qu'est-ce qu'il voit? Effectivement, il voit ce qu'on voit là, que je vous montre la photo qu'on voit. On voit bien une espèce de fée suspendue comme ça dans les branches, avec le portrait évidemment de la cousine Elsie que Frances a photographié avec les fées et les lutins. Alors le père y croit qu'à moitié. Du coup, elles insistent encore une fois et elles y retournent. Et chaque fois, sur les photos qui sont développées, on voit dans les buissons des espèces de fées, de lutins. Enfin, chacun peut trouver le nom qu'il veut. Et alors, du coup, le père est complètement énervé. Ça l'agace parce qu'il pense que c'est une énorme supercherie. Et il leur interdit d'utiliser cet appareil photo et de plus en parler. Par contre, la mère, elle doute. Elle a comme un doute. Et alors, elle finit par en parler un peu partout, comme ça. Et le bruit qu'il y aurait des fées et des lutins dans le Yorkshire, dans le jardin de la maison familiale des Griffith, commence à faire un peu, à s'étaler comme ça, et arrive dans les oreilles de Sir Arthur Conan Doyle, celui qui a écrit Sherlock Holmes. Mais Conan Doyle, c'était surtout un adepte du spiritisme. Et quand il entend ça, il regarde la photo, les tirages, et du coup, lui, il y croit, dur comme fer. Alors, pour être sûr qu'il n'y a pas de supercherie, il montre les tirages et les films au directeur de l'époque en Angleterre de Kodak. Celui-ci ne se prononce pas. Il ne dit pas que c'est une supercherie, il reste un peu en retrait, de peur de passer pour un ridicule, mais aussi de peur de peut-être passer à côté de quelque chose qui est vrai. Et alors, cette histoire va devenir quelque chose d'assez important, parce que du coup, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, va publier cette photo, la photo que vous voyez toujours là, va publier cette photo dans un magazine, et il va aussi sortir un livre qui va s'appeler The Coming of Fairy, l'arrivée des fées, si on peut dire, voilà, qui va avoir un énorme succès. Alors, les deux cousines vont être régulièrement interviewées, constamment, on va leur demander un peu qu'est-ce qu'il en était, est-ce qu'elles n'ont pas truqué, etc., etc. Alors en 1966, il y a un magazine, une émission télé qui les convoque, et là, elle reste dure comme fer en disant que non, que de toute façon, la grande Française dit que sa sœur, qui avait 10 ans, ne pouvait pas maintenir un mensonge comme ça pendant des années et des années, et que donc c'est bien vrai, elles ont photographié des fées et des lutins sans trucage, sans rien. Et alors, en 1976, elles continuent toutes les deux aussi à affirmer qu'il n'y a pas de trucage, et ce n'est qu'en 1983, juste avant sa mort, que Elsie, la cousine Elsie, va avouer qu'avec sa cousine, elles avaient découpé dans un magazine des dessins, des illustrations de fées,
et qu'elles avaient collé ça sur un carton et qu'elles avaient suspendu ça dans les branches du jardin, etc. Donc voilà. Mais Frances, elle aura toujours nié le trucage. Alors, bien sûr, il va y avoir, là, la supercherie va être éventée, hein, donc la photo qu'on voit, évidemment, c'est un montage, c'est un découpage avec quelque chose qui est accroché. Elles ont bien se débrouiller pour dissimuler le fil, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Photoshop pour bidouiller tout ça. Alors, en Angleterre, dans le 19e siècle, c'est vrai que la mode de photographier des fantômes, et des faits, des choses invisibles, des phénomènes paranormaux, va être quelque chose qui va être une énorme mode. Il va y avoir des milliers de photos qui vont apparaître, soi-disant, de fantômes. Il va même y avoir des procès de photographes qui vont être accusés de faire des trucages, et en général, les 3/4 du temps, ils seront toujours innocentés, parce qu'on ne pourra jamais prouver qu'ils avaient raison ou qu'ils avaient tort, et que c'était vraiment... Est-ce que la photo est capable de photographier l'invisible? Est-ce que la photo peut photographier des choses que l'œil humain ne voit pas et qui pourtant existent, tous ces phénomènes paranormaux? Il existe aussi une autre célèbre photo de fantôme, je vous la montre là, un fantôme qui serait en train de descendre des escaliers. Alors, cette photo a été prise par deux photographes qui s'appellent Captain Provan et Indrin Shira, c'était en 1936. On leur avait demandé d'aller photographier une demeure du XVIIe siècle qui, soi-disant, renfermerait le fantôme de la dame brune, Lady Brown, qui aurait été assassinée en 1726 par son mari et qui hanterait les lieux de cette vieille demeure. Donc ils vont là pour faire des photos, et c'est là que un des deux photographes s'installe, il fait ses réglages pour faire la photo de l'escalier de cette demeure, et d'un coup il voit quelque chose de bizarre. Il dit qu'il voit un truc bizarre, il était en train de faire des réglages, et qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche. Et il dit à son ami, j'ai vu un truc incroyable, j'ai déclenché, on va sûrement pas nous croire, c'est sûrement le fantôme de Lady Brown. Alors, il décide, pour pas qu'on les accuse de tromperie, de faire venir un chimiste, un scientifique, pour qu'ils développent ensemble le film, pour qu'il y ait bien une preuve qu'il n'y a pas de manipulation et tout ça. Donc il développe, en présence du chimiste et de ce témoin, la photo, le film, et on voit la photo que vous voyez là, une espèce de halo blanc qui serait donc le fantôme de Lady Brown. Alors, il va y avoir énormément de polémiques autour de cette photo, évidemment, parce qu'en plus elle va apparaître dans les magazines, et comme à l'époque c'était vraiment la folie en Angleterre de tout ce qui est spiritisme et phénomènes paranormaux, certains vont dire que bien sûr c'est pas un trucage, mais qu'il a dû y avoir, ils ont dû déclencher 2 fois, il y a eu une surimpression, enfin bref, on ne saura jamais la vérité, parce que contrairement aux 2 cousines, dont une va avouer la supercherie, eux, les 2 photographes, vont toute leur vie défendre qu'ils n'ont fait aucun trucage et qu'ils ont bien photographié le fantôme de Lady Brown. Alors voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun voit. Alors moi, je vais finir par vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi. Voilà. Je travaillais avec un directeur artistique d'une grande société de vente par correspondance. Je travaillais beaucoup, faisais des photos de mode pour lui, et on était devenus très amis parce qu'il était fan de un peu tout ce qui était comme ça, ésotérisme, spiritisme et tout ça. Et un jour, il me dit, écoute Michel, j'ai fait des photos là dans un jardin avec mes enfants, il s'est passé un truc bizarre, est-ce que tu pourrais me développer ce film? Donc j'ai dit ok, je développe le film, et puis effectivement, dans les buissons, dans les trucs, je vois des espèces de trucs, je dis trucs parce que je ne sais pas quoi dire,
qui ressemblaient, vous voyez, à des lutins, des espèces de fées comme ça, bizarres. Et je fais un tirage, et je l'appelle, et je lui dis, écoute, c'est vraiment bizarre ce que tu as fait de photographie, tu n'as pas fait de trucage, rien, parce que là, dans les buissons, il y a des petits trucs qui apparaissent qui ressemblent à des lutins. Et quand il entend ça, il me dit « Michel, arrête tout, surtout arrête tout, détruis le film, détruis les tirages si tu l'as fait, jette tout, surtout ne regarde plus ces trucs-là parce qu'il va t'arriver malheur. » Alors moi, évidemment, je rigole, hein, parce il avait l'air tellement paniqué, en panique. Hein. Puis bon, c'était quand même le directeur artistique d'une grosse boîte, je ne citerai pas le nom, mais enfin, elle est hyper connue. J'en tiens pas compte. Le soir, là où j'habitais dans l'Aveyron, le soir, il y a un terrible orage qui arrive. Et derrière chez moi, il y avait une espèce de ruisseau avec un pont et tout ça. Et quelqu'un avait fait des travaux et avait plus ou moins bouché le pont. Enfin bref. Et du coup, il y a eu un énorme orage et il y a un torrent d'eau qui a dévalé et arrivé au pont, le pont s'est bouché avec les détritus, les morceaux de bois et tout ça. Et le flot d'eau, le ruisseau, est passé dans ma maison. Il est arrivé au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée. Il a défoncé le mur en pierre qui faisait plus d'1 mètre d'épaisseur. Et c'était là en bas où j'avais mon studio photo, toutes mes photos. Donc quand j'ai vu l'eau qui était commencé à monter, j'ai vite descendu pour essayer de sauver certains trucs, nos appareils photo, les films et tout ça. Et quand j'ai vu que le mur s'écroulait avec l'eau, je suis vite remonté avant que je me fasse engloutir. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a traversé les 2 murs, parti dans un champ, et autour de la maison, il y avait des Kodachromes, des diapos, de partout, complètement dans le champ qui était éparpillé. Toutes mes photos étaient perdues, évidemment, et flottaient comme ça dans l'herbe mouillée. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que elles étaient toutes foutues, évidemment. Mais j'avais le film que m'avait donné ce gars-là, je l'avais mis dans une boîte, une espèce de boîte pour le protéger. Et là, il était le seul, il flottait comme ça dans sa boîte, complètement, comme si lui, il n'avait rien eu. Alors, quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit il m'a dit, mais c'est normal, tu vois, je t'avais dit de ne pas y toucher, je t'avais dit... Alors évidemment, après, pendant tout le temps, il a tellement culpabilisé parce qu'il était persuadé que c'était sa faute avec lui, parce qu'évidemment, moi, j'ai perdu énormément de choses. J'ai fait un procès avec le gars qui avait bouché le pont, ça a duré des années et des années. Finalement, j'ai été quand même assez bien indemnisé. Mais voilà, l'histoire de cette photo bizarre que j'avais développée de pseudo-lutin ou pseudo-fée, j'en sais rien, toujours est dit que lui, il en était persuadé. Il m'a offert plein de trucs pour se déculpabiliser, mais bon, voilà, c'était comme ça. Hein. Alors évidemment, on peut interpréter tout ce qu'on veut, le hasard, pas le hasard, on n'en sait rien. Toujours, c'est un peu le miracle de la photo. Hein. Alors est-ce que, avec l'intelligence artificielle, on peut créer des choses qui n'existent pas et les rendre réelles? Et est-ce qu'à l'inverse, la photo ne peut pas montrer des choses réelles, mais que l'œil humain ne peut pas voir? Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà un peu comment se termine ce Mac Photo du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous allez faire plein de photos de lutins, de fantômes, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez aller faire des fantômes, qui sait, ça peut marcher. Hein. Et puis on se revoit bientôt pour de prochains portraits de photographes et aussi pour un prochain Mac Photo du mois d'août qui sera peut-être plus dans la réalité que celui-ci. Voilà. Allez, salut, ciao, portez-vous bien.